se retrouve Mathilde et moi dans un petit mukbang. On va vous montrer ce qu'on a. Donc on a des petits sablés de la mère Poulard, des popcorn de chez Carrefour et on a chacune notre petit thé. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va vous parler de quand 80's nous a servi un café. Plus précisément un Ice Americano. Tout à fait. Donc pour mettre le contexte, on est partis toutes les deux en 2019, en mai 2019, en Corée du Sud pendant un mois. Et c'est là qu'on a pu rencontrer 80's. Et oui. 80's préparait le comeback de Wave Illusion et la semaine précédente ce comeback, Kekyo a réservé un café où ils ont fait un event toute la semaine et le jeudi de cette semaine, 80's sont venus au café pour rencontrer les fans. Du coup toute la semaine, nous on y allait au café parce que chaque jour il y avait des PC, goodies, des photocards et des éventails. Voilà, on avait toujours le même, donc après on en avait plein. Mais les photocards c'était 2 membres différents par jour. Ouais. Donc on y allait tous les jours. Et au début on savait pas qu'à la fin de la semaine il y avait 80's qui venaient. Ils donnaient des codes et quand tu Comme les les codes déchiffrais, il y en avait 2. Le premier disait 6 juin et le deuxième c'était rendez-vous au café, genre un truc comme ça. Donc voilà, donc là on s'est dit, ils vont venir. On y va. On y va, du coup c'était le jeudi, ouais c'est ça, on y va. On a attendu toute la journée parce que ils ont dit qu'ils venaient le jeudi, mais ils ont pas dit quand. Et ils sont arrivés qu'à 18h et nous on était là depuis quand? 11h je crois. Bah attends, ça ouvre à midi. Ouais, bah vers midi. Ouais, même avant je crois. Ouais, Je sais plus, enfin bref, on était là super tôt, on a attendu toute la journée. En plus c'était un tout petit café et du coup... Les autres jours ça allait, il y avait de la place, Ouais. mais là il y avait trop de gens, c'était pas possible. Parce que du coup tout le monde savait qu'A80's allait venir, donc il y avait plus de gens et puis forcément les gens restaient vu qu'on savait pas quand ils arrivaient. Mais à 18h, ils sont enfin arrivés. Enfin. Donc le staff était venu un peu avant pour organiser un peu. Du coup en fait le café se situait dans une toute petite ruelle. Et en fait le staff nous avait collé contre le mur, mais vraiment dans la ruelle il y avait de la place pour 3 personnes alignées gros max. Qu'on était collés contre les murs. Et après, ils sont arrivés. C'était trop. Mais c'était chiant parce que il y avait des fans, et il y avait notamment les fansites qui étaient là et qui avançaient en même temps qu'A80's avançait, ce qui fait qu'en fait qu'ils dégommaient tout le monde sur leur passage et du coup c'était trop chiant, je faisais pousser de partout. Enfin, bref. Comment? Un ouragan. Un ouragan, c'est ça. Une fois qu'A80's sont rentrés dans le café, le staff faisait rentrer les gens par groupe de 10, mais on savait pas ce qui allait se passer du coup. Genre on les voyait sortir avec Avec le Ice Americano. Ouais, avec le Ice Americano, mais on savait pas ce qui se passait à l'intérieur, c'était vraiment le flou. Au tout début, moi je pensais vraiment que ça allait être un espèce de fan meeting, genre on allait tous devant eux et eux ils allaient parler. Ouais, moi aussi. Bah en fait c'était tout pas petit. du tout, ouais, c'est ça. Donc vraiment on était dans la panique totale et on était sur le côté opposé au café et une fois que tous les gens de ce côté-là sont passés, ils nous ont mis de l'autre côté et on a avancé et le staff il nous a compté et s'est arrêté juste après moi. Mais sauf que après moi il y avait Flora. Et moi qu'on a paniqué. J'étais en panique parce qu'en plus, sur Twitter, ils donnaient des informations et ils parlaient d'Ice Americano ou je sais pas trop quoi. Et nous on était en mode, oh, mais ça se trouve ce matin fallait commander un Ice Americano pour la rentrée, sauf qu'on en avait pas commandé. Du coup j'étais en mode, ils sont coupés à moi, ça se trouve on rentrera pas. Enfin la panique quoi. On a essayé d'expliquer à la dame là Qu'on était ensemble. Et du coup elle nous a laissé passer ensemble, elle était gentille. Oh là là. Donc nous on était les 2 dernières du groupe, donc on voyait les premières de notre groupe qui avançaient. Et plus ça allait, plus on montait les marches du café, il y avait 3 marches. Et donc je me retrouve sur la marche du milieu. Et on voit Minky qui est juste devant la porte en fait. Et En fait, ouais, pour expliquer, t'avais Minky qui était à l'entrée. Oui. Pas pour c'était Minky qui était à l'entrée. Après, derrière, enfin il y avait des escaliers, il y avait un comptoir juste à côté. En face de Minky genre. Ouais, en face de Minky. Et il y avait du coup Jongho. Jongho et Wooyoung et Jong. Hongjong qui faisaient la caisse. Au bout, t'avais San San. qui faisait du grand café. Et en face, il y avait un mur. Donc en face des escaliers.
Ouais. Et là, il y avait Sangwa, Yuno Sangwa Sangwa et Yosang. et Yosang. Et c'était eux qui donnaient les cafés et Minky qui faisait la sortie, quoi. Mais parce que l'entrée et la sortie, elles étaient au même endroit. Le café, il était vraiment tout petit, donc Ouais, Minky, ouais. il était juste à côté de nous, et Yuno, Sangwa et Yosang, putain, ils étaient genre à... 5 mètres, même pas. Ouais, Même même pas. 5 mètres de nous, même pas. Oui, Voilà. c'était tout près. Enfin voilà, donc on était dans les escaliers. Donc il y a les filles qui avançaient, et Minky nous a regardé et il nous a fait coucou. Donc on lui a fait coucou. J'ai une vidéo. On la met là. Donc déjà on était genre, oh Minky il est trop mignon. Et après c'est pas genre je me penche, donc je vois Sangwa qui me regarde, donc je lui fais coucou. Il me fait coucou, je me remets droit. Et moi, du coup, j'ai fait pareil. Je me suis retournée pour faire coucou à Sangwa. Sangwa, il m'a fait coucou. Du coup, moi, j'ai paniqué. Du coup, je fais comme ça, genre, parce que il était trop mignon. Et il m'a vu, et du coup, il a fait la même tête que moi et tout. Du coup, je tombe. Sangwa, trop mignon. Il a fondu, quoi, avec moi. C'était trop chou. Ça commençait bien, genre Minky mais était trop à l'aise. Ouais. Après il y avait la fille du staff qui mettait son bras entre... Je faisais comme ça, genre. Ouais, pour pas qu'on passe par des barrières. pour qu'il y ait de la place, pour pas qu'on soit trop à parler à la même personne en gros. Et donc là elle enlève son bras, donc je me retrouve en face de Django. Et il était vraiment prêt, genre il était vraiment adossé au Ouais, il comptoir, genre. était à l'aise, Ouais. Django. Ça laisse l'aise. Je savais pas du tout quoi dire, et là je me suis souvenu que Django et moi on était nés la même année. Donc je lui fais salut Django, ça va? On est nés la même année. Il me regarde, il fait ouais. Je fais on est nés la même année. Il fait ah ouais, comme ça. Mais rien capté, mais c'est pas grave. J'ai l'impression de l'avoir parlé genre pendant 2 minutes alors qu'en vrai je pense que c'est allé hyper vite. Et du coup, pendant que Mathilde était en train de parler à Minky, donc moi il y avait la petite Non, dame à qui Django. était à Django, pardon, qui était en train de parler à Django, donc moi la petite dame était comme ça, genre on ne passera pas. Et du coup il y avait Minky à côté de moi, il commence à me parler. Donc comme on a dit, on n'a pas eu le temps de capter trop vraiment ce qu'on allait Ouais, faire. parce qu'on savait pas si on allait leur parler. Non, on donc, savait pas ce qu'on allait. Et du coup, moi dans ma tête j'ai eu le temps de préparer. Je m'appelle Flora, je viens de France, j'étais au concert, est-ce que vous vous souvenez des tapements de pied? Du coup j'ai essayé de dire ça à Minky. Et du coup, donc je lui dis ça, il était en mode oh ouais, trop bien, il me parlait. Puis je lui imite les tapements de pied, parce que je sais pas dire tapements de pied en anglais. Puis voilà, bref. Et il me dit ah ouais, le foot. Je suis en mode, non, c'est pas ça, il était en train de m'imiter un gars qui tape dans le ballon de foot. J'étais en mode non, c'est pas le foot. Puisque 3 mois avant c'était le concert et ils arrêtaient pas de parler de la Coupe du Monde. Oh ouais, c'est ça. Enfin bref. Et du coup après il s'arrête et puis il part rejoindre Yosang pour faire je sais pas quoi. Donc moi j'attendais toujours que que Mathilde finisse avec Django. Et après il revient. Et enfin moi j'étais en mode bah c'est bon il m'a déjà parlé tu vois. Et non il continue à me parler, il revient, il fait alors du coup oui les tapements de pied, le concert en France, genre c'est trop cool. Enfin il a vraiment pris soin de parler aux fans et ça c'était vraiment trop cool. Du coup il était là, il faisait des grands gestes comme ça. Oh il y avait l'ambiance, c'était incroyable. Kinky quoi. Et après du coup la dame a enfin enlevé son bras et j'ai pu enfin parler à Django. Et là, autant Minky, j'étais genre, il était trop mignon et il m'était trop à l'aise. Mais alors Django, il m'a impressionné de ouf. Et bon pareil, bon, j'ai balancé mon speech et en vrai Django, je crois qu'il avait préparé son speech aussi. Oui, Clairement. Et comme il parlait, il faisait oh et après il Je faisait faisais plus. comme ça. Donc voilà. Mais c'est assez marrant parce que toi t'as eu peur de parler à Django. Ouais. Alors que moi j'étais trop à l'aise avec Django. Genre j'étais pas stressée avant de rentrer. Et je me suis retrouvée devant Django et j'ai fait genre mais j'ai l'impression que c'était mon ami depuis 10 ans genre. Même si j'ai rien compris ce que je lui ai dit. Et moi j'étais pétrifiée. Genre. Donc une fois que j'ai fini de parler à Django, j'ai avancé et je me suis retrouvée devant Woo-young qui prenait les commandes et Hong-jong qui prenait l'argent pour payer. Donc je me retrouve devant Woo-young, il me regarde et il fait hi comme ça. Mais je sais pas pourquoi, mais je me suis décomposée, genre vraiment. Autant j'étais trop à l'aise avec Django, mais Woo-young, j'ai vraiment paniqué, j'avais envie de partir. Genre il m'était... Enfin je sais pas, il était trop impressionnant. Vraiment, donc... Comme moi avec Django. Oh, oui, voilà, pareil. Donc je lui dis hi. Il me fait one nice americano. Je lui dis oui. Donc là, Hong-jong il me parle. Il me dit ouais, ça fera 5000 won. Que j'avais pas tilté qu'il fallait payer. Donc là, je commence à paniquer. J'ouvre mon sac, je tremble comme une feuille, c'était vraiment ridicule. Je sors un billet de 10 000 won que je lui tends, mais j'ai jamais tremblé autant de ma vie, je crois. J'étais comme ça, j'étais vraiment comme ça. C'était ouais. Donc il prend le billet, il me redonne 5000 won avec mon reçu parce que c'était 5000 won du coup le ice americano.
Et il me pose une question. Je crois qu'il m'a dit t'es là depuis longtemps. Mais je savais pas s'il parlait du café, s'il parlait de la Corée ou complètement autre chose, c'était pas du tout ça sa question. Donc je me bug pendant une seconde et je lui fais one mouse. Un mois quoi. Et il m'a regardé, il fait ah ok. Mais je crois que c'était pas sa question du coup. Donc c'était un peu ridicule, mais voilà. Et Woo-young il était vraiment genre impressionnant, mais Hong Jong il était rayonnant et ça faisait vraiment le contraste de ouf tous les deux, j'avais l'impression. Mais voilà. Du coup, moi quand je suis passée à Woo-young et Hong Jong, bah pareil, hein, la grosse panique, genre tremblement de ouf. Parce que non, ouais, c'est impressionnant. Et vraiment, Hong Jong il rayonne, Mais surtout que là il avait les cheveux rouges. Ouais, Pendant ouais, donc non, oui, et puis son sourire et tout, genre. Ah non, ils étaient trop beaux tous les deux à la caisse là. ah ouais. Pareil, je tends mon billet, je suis en mode comme ça. Et Hong Jong il me voit, il me fait ça va et tout. Et moi, mes neurones plus connectés, je fais hello, alors que c'était à côté de la plaque quoi. Du coup, il a dû comprendre que non, ça n'allait pas forcément. Mais voilà, après, pareil, encaissé et tout. Mais non, ils étaient trop beaux. Et... Ouais, vraiment. Non, ils sont vraiment. Ils sont gentils. Enfin, heureusement, mais. Non, vraiment, ils sont. Ils essayaient de mettre à l'aise, mais Ils sont ça tout doux, fonctionnait tu vois. pas forcément, mais. Ils sont pas genre, allez, prends mon argent, blablabla. Non, ils sont. Donc, une fois que Hong Jong m'a rendu mon billet et que j'ai fini de leur parler, parce qu'en fait, on se dépêchait, genre. Enfin, le staff il nous pressait pas du tout, mais on se dépêchait quand même, genre c'était. Ouais, c'est débile parce que. Bah oui. Vraiment, on avait le temps. En vrai, on avait vraiment le temps de Ouais. leur parler. C'est pas comme au concert ou à iTouch où le staff il est derrière, genre, allez. Non, le staff vraiment il faisait rien du tout. Ils nous indiquaient quand on savait pas par où aller par exemple, mais c'est tout, ils étaient trop. Non, c'était Trop- chill. Mais nous, comme on a l'habitude de se presser tout Bah le temps, et puis qu'il y avait des gens derrière, et qu'il y avait quand même beaucoup de monde, bah nous on allait vite. Enfin, des gens derrière, genre qui attendaient dehors du coup. Oui, attendez, non, mais bon, Donc, il y a eu du monde quoi. Donc, je fais un pas sur le côté et je me retrouve entre. Bah, rien du tout, j'avais personne en face de moi, mais sur ma gauche il y avait San, et bah, sur ma droite il y avait encore Hong Jong. Et donc je regardais San parce que San c'est mon bien. Et du coup, je fais, mais je fais quoi? Je lui parle pas, elle me retourne, je fais quoi, je savais pas. Là, je lâche un petit San comme ça, mais inaudible, il y a que moi qui l'ai entendu. Et je savais vraiment pas où aller, j'étais trop perdue. Et là, je sais plus si j'entends quelque chose ou si quelqu'un me tape sur l'épaule ou un truc comme ça. Mais en gros, c'était Yosang, Songhwa et Yuno qui me disaient bah c'est par là qu'il faut que t'ailles, madame là. Donc je me retrouve devant Songhwa qui me donne mon café. Trop mignon, il était trop beau, genre vraiment il est enfin Songhwa quoi. Et il me fait merci beaucoup. Donc moi je fais bah non merci beaucoup. Il fait non merci beaucoup. Donc, bref on a dit ça pendant 20 secondes je sais pas. Et je regarde Yuno, je fais salut. Salut. Là j'étais encore perdue. Je sais pas pourquoi je me suis mis à côté de Yosang et j'ai attendu. Et du coup il ceux qui il captait qu'il y avait un truc, genre tous les deux on savait pas quoi faire. Donc il me lâchait des petits regards, ouais, des petits regards. Et là il me regarde et il fait hey cheese present comme ça. Et j'étais ah ouais. J'aurais dû continuer la chanson, je trouvais. Mais c'était trop adorable, genre vraiment je m'attendais pas à ça donc j'étais trop contente. Donc voilà, du coup après Hong Jong, pareil, j'étais paumée parce que dans un temps normal, dans un café, tu payes et après, t'attends ta commande. Sauf que là, on n'allait pas attendre. Enfin, du coup, j'étais paumée au milieu. J'étais vraiment genre comme les gens dans les jeux vidéo perdus. Et là, j'entends des gens qui m'appellent. Et du coup, c'était Yuno et Songhwa qui m'appellent parce que du coup, moi, c'était Yosang qui me donnait mon café. Soit en fait, ils faisaient chacun leur tour. Et Yosang, il était là avec le café. Il me l'a tendu comme ça, fait it's yours. Il est trop doux, Yosang. C'est trop mignon. Du coup, après, j'ai parlé pour les trois en même temps. Donc, j'ai sorti une speech. Hein, voilà, France, concert, tapement de pied, tout ça. Je crois qu'il y a Songhwa qui a fait les tapements de pied avec moi, mais je suis pas sûre, je me rappelle plus trop bien. C'était vraiment trop drôle. Et puis après, du coup, c'était la fin, c'était la sortie. Ah oui. Donc j'étais perdue à côté de Yosang et il y a la dame du staff qui était à côté qui m'a dit c'est par là qu'il faut que t'ailles. Donc je repasse devant Minky et j'allais descendre, moi j'avais fini. Et Minky il fait non, prends les cadeaux. Donc il me donne ma pochette de cadeaux. Et je fais au revoir. Et je sors. Voilà, rapide. Et genre, et du coup, moi par contre,
j'ai totalement pas vu Sam. Enfin, genre, il était vraiment caché. On était avec des filles et elles l'ont pas vu non plus. Non, non, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu parce qu'il était vraiment dans un coin caché et puis il faisait. Enfin, il était au bout, genre il était dans un angle. Il avait pas d'interaction avec les autres vu qu'il est en train de faire son café là. Enfin bref, du coup, je l'ai pas vu du tout. Et moi, j'allais partir vers Minky et là, j'ai eu un éclair dans ma petite tête parce que moi, mon bien c'est Yuno. Et je me suis dit, Flora, tu n'as pas trop parlé à Yuno quand même. Là, mais j'ai fait, mais drama queen, c'était n'importe quoi. Je me suis retournée, genre, j'étais là, j'étais comme ça, j'ai fait You know. J'ai lâché un I love your smile, un truc comme ça. Et après, je me sentais trop mal parce que j'ai parlé qu'à Yuno et pas à Yosang et Sangwa. Et du coup, je les ai regardés, j'ai fait And I love you too. Je crois que j'ai essayé de faire un cœur avec ma main comme ça, je crois, mais ma main elle a fait blablabla comme ça. La panique. Et après, j'ai paniqué, je suis partie, j'ai pris les cadeaux de Minky, au revoir. Et c'était Et on fini. est sorti. Et c'était sorti. Mais il pleuvait en sortant. Et il pleuvait, oui. Donc on a couru pour aller dans un parking souterrain. Ouais, voilà. En attendant Que tout le monde parte, enfin que tout le monde entre dans le café. Là c'était la... Genre il y avait l'excitation qui retombait du coup. On avait Tease. Ouais. Et Donc, Tease nous a servi à Ice Americano. Oui. Qui était plein d'eau puisqu'il On pleuvait. aime pas mais ça. C'est pas grave. Ouais, moi je me suis forcée à boire perso. Pas bon. T'as essayé. J'ai essayé un peu, mais j'aime vraiment pas ça. Et du coup, on a attendu que tout le monde parte. Enfin, pas tout le monde parte, que tout le monde rentre dans le café pour pouvoir retourner les voir quand ils sortaient pour aller à la voiture. Avant de sortir, ils se sont pris une petite pause dans le café, hein, puis ils ont fait coucou par la fenêtre. Ils sont venus à la fête, ils ont parlé à des fans coréennes du coup. Ils ont tapé leur meilleur discute vraiment. C'était à la fenêtre, c'était cool, non? Donc après ils sont rentrés. Et ils sont vraiment sortis après, dans l'allée. Donc après, ils sont sortis. Donc pareil, toujours, là cette fois-ci ils étaient 2 par 2 sur leur petit parapluie là. Et même bordel que à l'allée. C'était pire. C'était pire. 10 fois pire, genre vraiment. Ouais, les fansites ont respectaient plus rien. les couilles. Et même elles bousculaient même les membres. Genre vraiment, c'était Hongdong, il était avec Yosang. Et genre, Hongdong il récupère un point comme ça, il regarde genre wow, parce qu'il y a une. Merci comme ça. Il y a une fansite, elle a traversé d'un coup. Enfin, genre, je sais pas qui a voulu filmer, mais en gros, elle a bousculé Yosang et Hongdong il a pas apprécié. Ouais, il a un peu regardé genre. Mais bon, bref, du coup, après ils sont allés à la voiture. Et du coup, pendant ce moment-là, moi je me suis dit, vas-y, c'est le dernier moment, Mathilde, faut que tu parles à San. Donc il passe devant moi, et je ressors un San. Mais personne m'a entendu encore une fois. C'est la panique. Vraiment, j'étais au bout de ma vie, genre j'étais décomposée, je sais pas, mon âme elle était partie, je crois. Moi j'ai fait pareil avec Yuno, je me suis dit, dernier moment de le voir. Et il y a encore une fan qui m'a bousculée, une fansite qui m'a bousculée, donc je fais. Ouais. Vraiment, on est désespérés, ça n'a aucun sens. Ah bah là, du coup, ils vont à la voiture. Et pareil, bah du coup, il y avait plein de monde qui était sur la voiture. Tout le monde se regroupait vraiment. Ouais, c'est ça. Tout le monde se rentrait dedans et tout. Autant au début, c'était assez calme. Ouais, au début, c'était assez calme. Mais la sortie, c'était horrible. Ouais. En plus, il pleuvait et tout, faisait nuit, c'était un peu le bordel. Et du coup, c'était une rue à sens unique. Et du coup, c'était éclair de génie. Moi, au lieu d'être agglomérée autour de la voiture, j'ai tapé mon sprint au bout de la rue. Et du coup, quand la voiture elle est partie, et ben il y avait Hongdong, il était devant au côté passager. Parce que bon, le reste les vitres elles étaient teintées, mais pas grises forcément. Moi j'étais devant la voiture, mais je voyais rien parce que. Enfin, pas devant, genre j'étais. Enfin bref, mais je voyais rien, les vitres restaient trop teintées. Ouais, et du coup, moi, quand il est passé dans la rue, bah, donc Zombie m'a vu, je lui ai fait coucou, il m'a fait coucou. J'étais contente. Voilà. Et après, parce que cette histoire n'est pas finie. Nous avons un petit bonus. Donc on a retrouvé les filles avec qui on a passé la journée. Et elles ont fait ouais, venez, on va manger du poulet. On fait bah allez, allons-y. C'était encore la panique, hein. Moi j'arrêtais pas de pleurer. Donc on a pris le métro. On s'est arrêté 3 stations après peut-être, quelque chose comme ça. On allait dans le restaurant. C'était cool, le restaurant il était cool, machin. On a demandé à des gars de nous prendre en photo, on s'en fiche, mais bon, pas grave. Ouais, voilà, enfin bref, on vivait notre vie quoi. On faisait notre post café 80s quoi.
On arrêtait pas d'en parler en mode oh, c'était bien Ah, quand c'était même. bien, c'était gentil, c'était trop mignon. Bref. Et on était assis près de l'entrée. Et moi j'étais vraiment face à la porte d'entrée. Et là je vois quelqu'un rentrer. Je vois des cheveux. Ouais mais j'ai pas capté sur le coup. Je vois des cheveux genre gris blond. Je fais. Ouais. Blond cendré. Je connais cette couleur. La personne elle commence à avancer puis elle s'assoit presque à côté de nous. Mais il y avait la rangée au milieu donc elle s'assoit. Enfin, notre table était là et il y avait une autre table comme ça en fait. C'était de l'autre côté. Ouais, enfin Bref, il était de l'autre côté de la rangée mais la table à côté. Ouais. Voilà. Et là je regarde. Il s'assoit, au calme. Visuel. Ouais. Contact visuel. Contact visuel, reconnaissance faciale. C'est Django. Et mes yeux vraiment c'était en mode oh my god c'est lui. Et lui dans ses yeux c'était oh my god elle sait que c'est moi. Vraiment genre il avait grave capté. Et par contre du coup il était avec un manager et au final ils se sont pas mis à côté de nous. Bah, Django il s'était assis mais le manager il a fait non viens on va dans le fond un truc comme ça. Mais pas parce que le manager il avait pas capté là. Ils ont pas bougé parce qu'on était là, c'était vraiment le manager il s'est dit non on vient dans le fond. Ils ont raison parce qu'après on est en face de la porte, ça fait quoi? Ouais il fait froid. Ouais. Et du coup voilà, donc on a mangé dans le même restaurant que Django. Ils sont partis dans le fond et là Django il s'est retourné vers nous hein. Ah ouais? Mais oui je te Je jure. me rappelle plus. Et bah non c'était drôle de te dire. Ah oui, Faut pas putain. t'en Et Et voilà, donc voilà, il nous a regardé en mode on connaît vraiment. Mais vraiment c'était trop la panique genre. Mais la probabilité. Parce qu'en même temps, il y avait San et Wooyoung qui étaient en train de faire un live. Oui, ouais. Donc Pour détourner notre attention. bah ouais, là. c'est ça, détourner l'attention. Non mais voilà, c'était rigolo. Du coup on a décidé de pas aller le voir parce qu'on venait de le voir au fan café, n'importe où. Au café, au Treasure Café, du coup on s'est dit bon on va le laisser tranquille, il mange avec son manager et tout. Par contre, vitesse de Trop l'éclair, rapide, hein. il est arrivé après nous, il est reparti avant nous. Et nous en même temps, on paniquait genre on fait. Il est dans le même café que nous, le même restaurant que nous, on fait quoi et tout. Puis on n'a rien fait du coup, mais ils ont vraiment mangé trop vite. En 15 minutes c'était bâclé je crois. De ouf. Il y a un moment, on a hésité à donner. Parce qu'on avait pris trop de trucs à manger. On a eu les yeux plus grands que le ventre, il est vrai. Du coup, on s'est dit, et si au lieu de jeter les restes, on les donnait à Django? Mais au final, il mangera jamais, on Voilà, sait jamais ce qu'on a mis dedans. Ouais, ils vont dire, oh là, ils nous ont empoisonné. Ouais. Enfin voilà. Donc après, ils ont payé, ils sont repartis. Et c'était notre aventure avec 80's. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis on vous invite à aller voir le reste des vidéos sur notre chaîne. Et Stan 80's si vous Et Stan 80's, oui, Stan 80's, parce que sont vraiment adorables. Et puis on vous dit à la prochaine. Hein. Salut les petits potes!